concrète, est-ce que vous, aujourd'hui, monsieur le conseiller, il vous parle d'une problématique? Est-ce que vous pouvez apporter une réponse claire, nette et précise et de pas parler de votation? Parce que là, en fait, le problème de la votation, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est vrai. C'est Oui, ça. oui, parce que en fait, c'est des problèmes c'est des problèmes qui sont un peu globaux. Qu'est-ce Pour qu'on le peut coup, faire, vous, en tant que parlementaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, nous, le peuple algérien, pour nous aider dans nos problématiques? alors tout de suite, on peut pas, comme c'est un problème, c'est des problèmes assez global qui nécessitent un plan global. On peut pas y répondre par une seule mesure. Vous dire oui, si on fait ça, on va régler tous les problèmes d'un coup. Si on fait ci, on peut régler les problèmes d'un coup. Donc pour le coup, c'est un peu compliqué de répondre à la question clairement. Mais voilà, j'essaie de Non, donner des c'est éléments de sûr, réponse. franchement, je demande pas une réponse claire. Moi, honnêtement, hein, je vais continuer ma vie, je vais continuer de m'investir localement. Moi, ce que je fais, bah, j'investis les jeunes, je fais des actions citoyennes, on nettoie. Encore ce matin, on était en train de nettoyer les criques à Bourgnaïs et c'est notre kiff. Et on régale les jeunes du quartier, on essaie de mettre en place des petites actions à mon niveau, encore une fois, et je demande pas des réponses, au contraire, hein. Moi, c'est juste, on va dire, peut-être même pas un lanceur d'alerte, parce que pour moi, il n'y a pas d'alerte. Pour moi, en fait, je pense que si en haut lieu il y a eu un appel du président il y a quelque temps déjà qui invitait les Algériens établis à l'étranger à revenir au pays et à investir et à avancer ensemble, c'est très très bien, c'est un signal très fort et très positif. Donc ça, moi, je valide totalement. Sauf qu'il y a un décalage, il y a un décalage sur certains points, notamment sur les freins qui peuvent paraître bidons, mais qui en sont des énormes. Et tant que ce genre de truc, c'est pas réglé, et moi je parle en connaissance de cause, en termes de, là mes clients, comme je vous dis, c'est plusieurs centaines de clients que j'ai eu. Donc sur les plusieurs centaines, je vous assure, hein, demandez à Mourad, c'est des moments de partage vraiment. C'est-à-dire qu'on fait la randonnée, ok, on va se poser dans des points de vue qui sont magnifiques et on en profite pour discuter. Et je creuse, je creuse, je creuse. Et j'aime savoir qu'est-ce qui fait que tu viens pas. T'as tes enfants, ils sont là. C'est quoi qui te retient? J'aime comprendre, j'aime savoir. Et en fait, quand on cherche à comprendre, etc., on creuse, on se rend compte qu'en fait, c'est que du superficiel, c'est que de la pollution. C'est des petits trucs bidons. Ces petits trucs bidons ils pourraient être réglés très rapidement, mais malheureusement, ben, du coup, bah, comme ça se fait pas, bah, on le fait nous. Voilà, Ahmed l'écolo, il prend sa voiture tous les jours, 4 heures du matin, il va nettoyer des plages pendant 9 heures, et il Ouais. essaie de créer quelque chose. Moi, de mon côté, à ma sauce, ma femme, l'autre fois, elle organise le truc, elle aussi à sa sauce. Voilà, chacun, on fait notre petit bout de truc en se disant, bah voilà, j'ai fait ma participation, bah, alhamdoulilah, c'est mon truc. Mais faut que ça remonte clairement et pas d'une manière, et avec tout le respect que je vous dois, hein, Faisal, c'est pas du tout contre toi et au contraire, hein, c'est très sympa de ta part d'être là, et ça fait plaisir au contraire, et on espère que ça va remonter. Hein. Mais même demain, je sais très bien que même demain, je vais mettre la pression au maire, on va voter. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit j'ai pas les moyens. Il va me dire Bah j'ai oui, pas non, les mais moyens. j'en parlais, les communes parfois n'ont pas les moyens de Voilà. répondre à ça, c'est vrai. Tu vois, donc c'est des trucs qui sont bidons, hein, mais c'est des trucs, je te jure, hein, ça peut pas Mais là, retomber. juste pour information, le live est rehaussé parce qu'on accueille, je vois là, C'est pour ça que je voulais le savoir qui député, c'était. le député Mohamed Hani, dont parlait Ahmed Lekolo tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, messieurs, monsieur Annie, Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. bonsoir, Donc c'est monsieur. Mohamed Ali. Très content d'être parmi vous. Donc je suis vos différentes interventions, très intéressantes bien évidemment. Merci. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'échanger avec Ahmed sur ce qu'il fait d'ailleurs que je félicite. Alors je connais pas tout le monde sur le guest, mais je vous suis régulièrement. En fait, je découvre au quotidien qu'il y a des énergies de jeunes Algériens, de jeunes binationaux qui veulent participer à la relance de notre économie, chacun à son niveau. Mais franchement, ce que vous faites, bravo. Et personnellement, c'est ce que j'ai dit à Ahmed pas plus tard que tout à l'heure, ce matin plutôt. Moi, pour me présenter, donc je suis député de Béjaïa. En même temps, j'ai occupé la fonction de président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration. Et je fais toujours partie de cette commission. Et je reçois régulièrement nos compatriotes, les binationaux, au niveau de l'Assemblée, pour justement écouter leurs problèmes, leurs freins, ce qui les empêche de se lancer en Algérie. Ben, moi j'allais dire les petits barrages, mais c'est les petits obstacles qui parfois sont insignifiants, comme ce que disait notre ami, mais qui parfois cassent aussi l'énergie positive avec laquelle on arrive. Donc moi, le message que j'aimerais passer à tout le monde, je suis joignable sur tous les réseaux. Mon numéro de téléphone, il est disponible. Je suis là à vous écouter, à vous accompagner, à vous expliquer la législation, à adapter les prochaines lois par rapport aux besoins de nos compatriotes qui viennent avec des idées.
Alors, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir une cinquantaine de jeunes entrepreneurs et qui m'ont exposé des problèmes pour, honnêtement, pour lesquels je ne me suis pas posé la question. Vous voyez, donc, j'ai vraiment besoin, pour moi, je vous considère comme une cellule de veille qui remonte l'info, qui me permet de mon côté de la remonter plus haut et surtout de légiférer quand il faut et d'apporter des amendements sur certaines lois pour justement ouvrir plus les portes. Le président de la République qui fait des appels depuis quelques années, je suis conscient, en toute honnêteté, en toute franchise, qu'il y a encore un coup de, excusez-moi l'expression, mais un coup de fouet à mettre dans les mentalités de certains qui comprennent pas que l'Algérie, elle ne différencie pas entre ses enfants qui résident à l'étranger et ceux qui, et les locaux. Ça, c'est pas qu'en foot que ça marche dans tous les domaines. Et je viens de l'immigration, je suis rentré en Algérie au bout de 30 ans, donc je sais de quoi je parle, je connais vos problèmes d'une manière globale, mais certains m'échappent, et je connais aussi la mentalité locale, mais je sais une chose, c'est que tout le monde est prêt à travailler ensemble. Je vous encourage et je suis là à votre écoute s'il y a des questions à poser, avec grand plaisir. Alors, monsieur le député, je vous remercie infiniment d'être présent dans le live. Alors, moi, mon but à moi, c'est vraiment de rayonner, donner de la parole à tout le peuple algérien qui sont à l'étranger pour leur donner la parole, que ce soit en France ou en Suisse. Et c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici. Les problématiques aujourd'hui, monsieur le député, c'est le manque de communication. C'est le fait que on a une difficulté à pouvoir aller faire les papiers pour l'administration, pour tout ce qui est création de société. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? On a vu que monsieur Chaïb a pu mettre sur le site du ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, une rubrique où il est joignable. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour nous pour pouvoir accéder à vos services, monsieur le député, s'il vous plaît? Alors, je le dis à chaque fois, et vous avez utilisé un terme qui est très important, c'est la communication. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de lois ont été promulguées, beaucoup de décisions ont été prises par la présidence de la République. Mais derrière, ça communique mal, ça communique pas du tout, pour être honnête. Donc, notre rôle aujourd'hui en tant que parlementaire, bien évidemment, c'est d'expliquer. Les portes du Parlement sont ouvertes, n'hésitez surtout pas, vous avez une commission qui est très active depuis 5 ans, j'allais dire, et cette commission, elle fait un grand boulot et on est là pour vous écouter. Donc n'hésitez surtout pas à contacter les députés d'immigration en France, par exemple, vous en avez 4. Au niveau mondial, il y en a 8. Pour certains, vous les connaissez peut-être pas, mais ils sont joignables en fait. Et moi, je les invite à nous rejoindre sur les réseaux. Je suis peut-être le seul à venir sur les guests algériens ou binationaux, mais j'encourage tous mes collègues à le faire. Et sachez que vous avez 407 députés qui sont prêts à vous accompagner dans toutes les wilayas. Alors on dit qu'on a 58 wilayas, moi je dis 59 avec l'immigration. Et sincèrement, les portes du Parlement sont ouvertes. N'hésitez surtout pas. L'Algérie qu'on connaissait avant, c'est plus la même aujourd'hui. Les portes du Parlement, à n'importe quel moment, vous demandez un député, vous êtes en droit, et c'est notre devoir de vous accueillir et de vous accompagner. Je remercie le secrétaire d'État, il fait un excellent travail. J'échange énormément avec lui. Il a compris aussi que votre génération, et puis du moins la communauté, travaille beaucoup en ligne, donc ouvrir des portails, c'est le meilleur moyen, c'est de raccourcir le chemin et puis pouvoir communiquer directement. Et j'essaie de le faire sur les réseaux. Ce n'est pas évident. On reçoit des coups. Certains nous causent, nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils comprennent pas notre volonté. Nous ne sommes pas en campagne électorale. On est en plein mandat. Ce que je dis, c'est que nos Algériens, quand je dis nos Algériens, c'est les locaux et ceux qui vivent à l'étranger, ont besoin d'être solidaires. Beaucoup d'initiatives ont été prises. Je prends le cas du CMDA, je prends le cas de Diaspora, je prends le cas de... on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais du moins, la volonté, elle est là, c'est de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Moi, je suis convaincu d'une chose, j'espère pas qu'un étranger viendra travailler mon pays ou améliorer les conditions dans mon pays. Mais c'est aux Algériens. C'est aux Algériens de le faire. Il faut pas rêver, j'y crois pas au Père Noël. On nous a assez berné avec ces histoires. Aujourd'hui, c'est à nous de jouer. Si on rate ce train-là, ça serait mort pour nous. Donc c'est à nous de jouer cette carte. Et l'histoire retiendra que c'est votre génération, la nôtre, qui ont travaillé ce pays. Et ça, j'y crois fermement. Et j'espère qu'on pourra collaborer. Encore une fois, le Parlement est ouvert. Beaucoup d'institutions sont là. La Commission des Affaires étrangères au Parlement. Donc les deux chambres, Sénat, Assemblée nationale, il y a l'Observatoire, sans faire de pub à quiconque. Mais il faut remettre à César ce qui appartient à César. C'est que tout le monde travaille dans ce sens. Les consulats aussi qui sont en train de s'organiser. Dieu merci, ça avance. Peut-être pas comme on le souhaite, mais il y a un début à tout. On a hérité d'une situation catastrophique pendant 60 ans. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau départ. C'est une Algérie, moi je l'ai appelé il y a 4 ans Algérie 2.0. Je pense qu'on est arrivé à la version 4 ou 5, mais je pense qu'on peut vraiment arriver à réaliser nos objectifs. Et encore une fois, tous ensemble. Il n'y a pas de différence entre le local et ceux qui vivent à l'étranger. On a tous du sang algérien. Soit on est 100% algérien,
soit on est 100% algérien et avec une autre nationalité. Moi, j'y crois pas à l'histoire de 50%, 50%. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'Algérien à 50%. Dans tous les cas, c'est du 100%. Quelle que soit la nationalité qu'on porte. Dans tous les cas, c'est du 100%. Monsieur le député, j'aurais pour vous poser une question parce qu'il y a ici un monsieur qui s'appelle Mourad qui est de Rezaouet, qui fait de la construction de maisons. On a une grosse lacune au niveau des cadastres. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que député, pour pouvoir améliorer les choses? On a vu qu'il y avait le site Fada El Jazair qui permettait de pouvoir voir si le terrain était cadastré ou pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour les gens qui n'ont pas de cadastre par rapport au livret foncier, s'il vous plaît? Alors, en fait, il y a deux possibilités. Beaucoup de gens peut-être se trompent dans l'explication de ce procès. Il y a ce qu'on appelle les zones cadastrées et les zones qui ne sont pas cadastrées. Nous sommes convaincus aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une transaction commerciale, acheter ou vendre ou autre, quand la zone elle est cadastrée, forcément, il peut accéder au livret français et c'est en vague, et c'est en période de numérisation. Il y a quelques villes pilotes qui sont en train de le faire, donc c'est en train d'être numérisé. Maintenant, les zones non cadastrées, il suffit de demander une attestation de non-cadastre de la zone. Et en fait, à ce moment-là, le livret foncier, il ne peut pas l'avoir en fait. Donc du coup, ça tombe l'obligation d'avoir un livret foncier. Juste un acte suffit. Donc soit c'est une zone cadastrée, et à ce moment-là, c'est le livret foncier. Mais si la zone n'est pas cadastrée, il suffit de demander au domaine une attestation que cette zone n'est pas cadastrée. Et à ce moment-là, l'obligation du livret foncier, elle tombe systématiquement puisque cette zone ne l'est pas. Donc, qui est le document CC12. Exactement, exactement, exactement. Oui. Qui est largement Oui, suffisant. oui, mais ça, c'est pas appliqué. C'est pas appliqué. Mais excusez-moi, je prends la parole. Allez-y. Bonsoir à tous. Ça, c'est pas appliqué dans la wilaya de Tlemcen, par exemple, quand Tlemcen ou Mostagalem ou ailleurs, hein, par manque d'information ou par justement, c'est un des problèmes qui est relatif à l'Algérie, c'est le manque de formation des fonctionnaires. Quand on va les voir, en fait, les discours qu'il y a sur Alger, les règles qu'il y a sur Alger, ils s'appliquent pas sur toutes les wilayas. Donc, quand on va dans les services de domaine, ces informations-là, ils vous le donnent pas. Ils vous donnent pas des solutions. On vous donne que des problèmes, mais pas les solutions. C'est encore un système de fonctionnaires de train de la patte, en fait. Écoutez, moi je peux intervenir à ce niveau-là, vu que c'est un truc légal et c'est clair et net, la loi, elle est applicable sur tout le territoire national, il n'y a pas de wilaya extra ou autre, et ça c'est encore une fois, et vous avez raison de m'alerter sur ça, parce qu'il y a certains responsables qui, je vais même pas dire qu'ils interprètent mal la réglementation, c'est qu'ils en font un peu qu'à la tête, et c'est un combat, et c'est de là on parle de bureaucratie. C'est là, elle est là la bureaucratie. C'est la bureaucratie administrative premièrement, certains responsables, ils se comportent comme si c'était une société familiale ou une boîte à gérer et ils font ce qu'ils veulent. La réglementation, elle est valable sur tout le territoire national. Donc, il ne faut pas confondre après avec les zones. Alors, il y en a les zones non cadastrées et les zones inconnues, ce qu'ils appellent les ZNC. Oui. Là, ça se complique un peu parce qu'effectivement, il y a un détourneur. Voilà. Autrement, quand je contacte en privé, je vous oriente chez mon collègue de Tlemcen. Demain, je rentre de Razaouat depuis hier. J'étais à Razaouat, donc je suis rentré qu'hier. Je vous aurais donné un coup de main sur place. Mais sinon, je contacte mon collègue, il n'y a aucun souci. On le fait intervenir. C'est dans quelle commune? T'as Razaouat Beddet ou l'El-Bahira ou là? Swahlia. Swahlia, c'est la commune de Swahlia. C'est une zone non cadastrée. Donc, moi, j'ai rencontré les élus locaux. Hein. J'ai rencontré, parce que moi, en fait, je fais la location de villa avec piscine. Ben, ça fait depuis plusieurs années, hein, bien avant Monsieur Abdelmajid Tebboune. Donc après, bon, les lois, elles ont changé. C'est une très très belle chose, sauf que ça a bloqué l'investissement parce qu'on avait un ancien système et puis là on a le nouveau système avec Monsieur Abdelmajid Tebboune. Donc les règles ils sont mises en place, mais du coup ces règles deviennent un frein parce qu'on n'a pas d'alternative en fait. On nous dit voilà, vous n'avez plus le droit de vous développer, vous n'avez plus le droit il faut d'autres méthodes, d'accord, ok, nous on veut se conformer à la loi, mais quand j'ai rencontré les autorités locales, le wali, le chef de cabinet, le directeur des domaines, etc., il n'y a aucune porte qui s'ouvre, hein. Et tout le monde s'accorde à dire que le problème vient principalement des domaines, quoi, en fait, hein, qui bloque un petit peu les dossiers, quoi, en fait. Moi, je suis partisan de l'idée que la loi certifie. Salam alaikum. Salam Jamel, un instant, s'il te plaît. Allez-y, monsieur le député. Allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez là ou pas? Il faut l'appliquer, la réponse. C'est bon. Allez-y, excusez-moi, monsieur le député, je vous en prie.
vos coordonnées et je contacte mes collègues qui vont vous accompagner. Mais quoi qu'il en soit, on peut trouver des solutions. On peut trouver. Ah oui, je sais. Non, mais je sais qu'il y a des solutions qui existent. Parce que le fait d'appliquer des lois pour bloquer le citoyen, je sais très bien que c'est pas ça, c'est pas la volonté d'Alger, hein. Ça c'est clair et net. Mais en local, on va essayer de lever le bouclier au niveau local. Mais en local, bon, on a confronté à des fonctionnaires des fois qui sont mal formés ou etc. Ou mauvaise volonté ou mal formés. Et en fait, je voulais vous remercier déjà pour notifier que la diaspora font partie des Algériens à part entière. Et concernant, et en fait, je voulais exprimer un truc, c'est les choses qui fonctionnent en Algérie. Il y a des choses qui fonctionnent. Par exemple, l'ADE, vous prenez les fuites de rue en Algérie. C'est quand même un sujet important, hein, les fuites de rue, le gaspillage de l'eau. Donc, au niveau collectif, au niveau local, vous avez des responsables locaux quand vous les appelez pour intervenir sur des fuites de rue. Ils mettent du temps à intervenir. Et ben, il y a une chose formidable qui ont mis en place l'ADE. Je crois qu'ils vont servir de ça comme exemple. Et ben, en fait, vous allez sur leur site, vous donnez l'adresse GPS de la fuite de rue. Et vous allez voir qu'en 48 heures, subhanallah, c'est comme par magie, en 48 heures, eh ben, les élus, ils vont s'activer. En 48 heures, la fuite de rue, elle va être, et je l'ai utilisé plusieurs fois, hein, et ça marche excellemment. Et en fait, bah, ça, c'est donc, pour revenir à cette solution-là. En fait, la ADE comme exemple, quand il y a une fuite de rue, et puis il me semble, Ahmed l'écolo, il me semble que ça existe aussi pour les déchets sauvages, déchetterie sauvage. Il me semble il y a un site où on peut déclarer comme ça les déchets sauvages et les communes en fait après ils sont drivés par les hautes instances et puis ils interviennent plus rapidement en fait. Hein. Ah oui, sûrement, sûrement. Quand tu signales, eh ben, ils sont très Ouais. actifs. C'est comme oui, vous avez remarqué, hein, vous avez tous remarqué. Je pense que tout le monde peut constater que quand c'est drivé par Alger, bah ça traîne moins la patte. Hein, c'est plus actif, hein, c'est plus attentif à nos attentes. Ouais, bah Je pense que justement, c'est moi je suis content que Monsieur Henny il est monté parce qu'il a le même constat que moi, quoi. C'est lui, il est débuté, moi je suis attaché parlementaire. Il a le même constat que moi, c'est que parfois il y a des responsables qui n'appliquent pas la loi ou qui interprètent la loi mal. Donc voilà, pour le coup on a le même constat. Donc ouais. c'est très intéressant. C'est très bien qu'on le sache aussi nous. Que vous êtes là pour intervenir à nos causes. Franchement, c'est très rassurant. Là, je suis depuis 2 jours là, je suis très rassuré d'avoir, on a l'impression d'avoir des gens qui nous appuient dans nos investissements en Algérie. C'est super sympa ça. Ça, c'est ce qui nous manquait en fait. On sont là pour ça, moi, je vous ai dit, nous, avec M. Yarkobi, on est là pour ça. Il y a M. Henny aussi qui est là pour les gens qui sont à l'intérieur du pays. Nous, on est plutôt pour les gens qui sont en France, on peut les aider, lui il est à l'intérieur. Donc voilà, on peut faire un travail comme ça, collectif, et puis Ouais. régler les problèmes de tout le monde. Voilà. On essaie de travailler, quoi. Et je voulais dire au niveau des communes, vous avez dit des fois ils n'ont pas le financement, mais des Ouais. fois ils ont plus le financement. Ils ont plus le financement. Pourquoi? Parce que par le passé ils ont mal géré les financements. Parce que non plus l'Algérie c'est pas une vache à lait. Hein. C'est pas l'argent il va pas couler à flot indéfiniment et pas avoir de résultats. Donc s'il y a des communes qui malheureusement gèrent mal leur budget, faut pas qu'ils s'étonnent derrière qu'ils avaient plus le budget les années suivantes pour agir. Hein. Ahmed, Ahmed, tu t'excuseras, s'il te plaît, envers le député. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais l'avoir au téléphone, il n'y a aucun problème. J'ai la haine, c'est en fait, tu donnes la parole en fait à des gens qui te disent je veux monter, je veux parler, je veux échanger, je fais monter plus personne, comme ça moi c'est réglé. Jamel, salam alaikum. Salam, comment ça va? Ça va et toi, tu voulais parler avec Ahmed, vas-y, je t'en prie. Ouais, mais écoute, le monde est petit. Tu te rappelles, j'avais parlé avec toi, mais toi, tu te rappelles jamais de moi. Quand j'ai trouvé, tu sais, je suis consultant international en environnement, comme tu sais, et j'ai trouvé une mission en Suisse il y a quelques mois. Oui, tout à fait, oui, je me souviens. Voilà, C'est bon. exactement. Le monde est petit parce que j'ai fait un petit travail là ce soir que je voulais faire pour Ahmed, et je m'étais juste monté pour lui dire que c'était terminé pour qu'il le regarde. J'espère que tu l'as reçu, Ahmed, et Je l'ai reçu, Jamel. et j'espère que ça va t'aider. Voilà, donc bon, moi je suis Merci consultant beaucoup, international. Là, je suis à Tunis, donc pour une boîte pharmaceutique donc qui fait de l'environnement, d'accord. Et si je peux donner ma partie technique et aider à
à vous aider à rencontrer les gens haut placés, leur expliquer qu'il y a des techniques et des méthodologies qu'ils doivent connaître, mais qui doivent s'appliquer au peuple et notamment aux mairies et au peuple. C'est toute parce que tu es en train de faire, Ahmed, c'est un marathon, hein. C'est pas une course de 100 mètres. Je pense que les résultats, les vrais résultats, ils seront là dans un premier temps dans les 3-4 premiers mois, mais ensuite c'est dans 4-5 ans qu'on va pouvoir voir la nouvelle génération qui va venir. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation pour pouvoir faire ça. Et sache qu'il y a des gens qui sont techniques comme nous, qui travaillons dans ce métier-là, surtout en Europe. On peut vous aider gratuitement, bien sûr, parce que c'est notre pays et on en est fiers. Donc n'hésitez pas. Donc regarde ce que j'ai fait. Là, je vais aller me coucher parce que demain je travaille. Et si tu as quelque chose si t'as des petites choses à revoir, je te les referai. Ça marche. Merci beaucoup, Jamel. Merci Bravo, pour ton Jamel. implication. Merci beaucoup. Allez, à Plaisir. bientôt. Merci à tout le monde, frère. Salam. Putain, tu peux me faire descendre. Vas-y, Mourad, bonne soirée à toi, mon frère. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, salam, Merci mon frère. beaucoup. Moi aussi, D'accord. moi aussi, je vais pas tarder, je vais rester jusqu'à 1h30, puis. Ouais, en fait, là, wallah, là, je suis dégoûté de Malad Ahmed, excuse-le 1500 fois. Faisal, si tu revois le député, excuse-le. Là, Ouais, je vais appeler, j'ai appelé Abdelwahab, je vais lui dire de l'appeler pour, voilà, pour qu'il puisse. Je l'ai en contact. Voilà, bah, après, excuse-moi, je l'ai en contact. T'inquiète pas, 1500 demain fois, je je t'appellerai. m'excuse, c'est pas de ma faute. C'est des abonnés, regarde comme le de tout à l'heure, là, Abou Ali qui dit, fais-moi monter 3 minutes, j'ai besoin. Toi, tu dis, c'est un Algérien, il a envie de parler, il a une chance de parler qu'un député, il est abonné, tu dis, allez, vas-y, je le laisse monter. Je suis pas responsable des gens qui montent. C'est pour ça qu'après, les gens vont me dire, tu m'as pas laissé parler. C'est pour ça que quand j'étais avec l'équipe nationale d'Algérie, avec les joueurs, je me suis mis en mode abonné pour pas recevoir ce genre de cassos. On me l'a reproché. Ouais. Là, on va me reprocher encore de pas faire monter. Je fais le maximum. Je peux pas faire mieux, en fait. J'essaie de Non, vous ça donner arrive, ça un arrive. canal. Il faut pas t'en vouloir, ça arrive. On fait de la politique. Monsieur Henny, il fait de la politique. Tout le monde fait de la politique. Donc, ça arrive d'avoir des gens comme ça qui insultent et ça arrive. Voilà. Ouais, je m'en excuse. Il sait, à mon avis, voilà, il a quitté et quand il a entendu les insultes, il a quitté. Je lui enverrai un message aussi de m'excuser parce que je suis responsable des gens qui montent. Et voilà. Ouais. Je vais faire monter quelqu'un. Si ça encore ça joue pas. Parce que ce monsieur, il est en boucle avec Fais-moi monter. Bonjour, monsieur Géry. Salam alaikum. Merci Ouais, beaucoup. Alaikum Barakallahu salam. fik. Je suis désolé pour le député, pour vous, pour tous les gens qui participent au live et pour les personnes âgées, les mamans, les gens qui sont vraiment très sérieux et qui attendent des réponses justement à des lives qui sont très très pertinents et très intéressants. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter tous et féliciter vos parents pour ce que vous êtes. Ça, c'est la première des choses. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir écouté ton intuition et ton bon sens. Parce que ça paye toujours. Il n'y a pas une chose qui descend sans sa volonté. Donc on essaie d'être les meilleurs, les meilleurs avec des cœurs réformés, avec des bons cœurs. Tous ceux qui participent à tes lives sont des gens qui apportent des clés, des outils et des choses bénéfiques. Ce sont des cœurs purs. Donc je te remercie. Pour ma part, moi, ça va être moins de 3 minutes parce que j'avais dit 3 minutes, donc je vais prendre 2 minutes pour être très bref. J'ai déposé un dossier dans une wilaya en Algérie. J'ai tout fait, les dossiers, le cadastre, Dartrab, j'ai tout fait. Le dossier il est complet. À chaque fois que je vais là-bas, ils me disent non, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Et c'était un terrain, comment on appelle ça, comment vous l'avez appelé tout à l'heure. Bon, on a fait tout le nécessaire de toute façon. Pardon? Un terrain non cadastré. Oui, mais il était, on l'a enregistré au cadastre, tout était enregistré, tout a été fait dans les normes et avec les témoins, etc. Mon père était le premier sur place, etc. Enfin voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis en attente. Voilà, tout simplement, je voulais savoir s'il pouvait m'apporter une réponse à ma question. Alors moi, je suis passé par là, monsieur le conseiller. Vous voulez lui parler? Après, je lui donne mon avis personnel. Oui. Il lui répond après. Moi, je suis passé par là, Jéricho. Ce que tu fais, c'est que tu prends une avocat pénaliste spécialisée dans ça. Ça va te coûter entre 3 000 et 4 000 euros. En fait, elle va attaquer en fait le promoteur et te faire toutes les démarches et tu auras ton livret foncier. Et moi, c'est pas un promoteur, c'est un terrain. C'est Ouais, un mais terrain le terrain, quand tu agricole. l'as acheté, t'es parti à Dartrab pour voir s'il était cadastré?
On a tout fait, tout est enregistré, tout est fait. Tout est fait. Et Ça bloque exactement. le dossier, il n'y a plus qu'à me remettre euh, un document pour que je puisse aller sortir mon livret foncier. C'est Mais tout. le négatif, tu l'as sorti le négatif ou pas? Oui, tout a été fait, tout a été Donc, t'es fait. parti à la poste pour payer les 1000 dinars. Oui, tout a été fait. Et ben là, en fait, t'as Bizarre. juste à pousser. Ça veut dire que là, il faut retourner toi, directement là-bas, pousser. C'est ce que Ouais, j'ai fait faire moi. pression sur eux, ouais. C'est moi qui a fait ça. J'y suis allé, j'ai eu mon livret foncier. Et je vous en passe des meilleurs. Je vous parle pas des cadeaux et des demandes qui m'ont été faites. Oui, Et oui, ça existe. Oui, oui. Et ben ça, il faut les dénoncer, mon frère. Ouais. Moi, je suis là-bas. Il m'arrive ça, j'appelle le 1055 direct. Tu veux jouer avec moi, je joue avec toi. Voilà, si vous avez des preuves, moi, comme j'ai dit à tout le monde, hein, on parle pas de corruption quand on a des intuitions, des hypothèses. Vous avez des preuves claires, vous avez vu quelqu'un corrompre devant vous, hop, justice, directement. Il n'y a pas que ça. Donc qu'on peut pas prendre rendez-vous avec le directeur le directeur, il se prend pour comment on appelle ça, c'est vraiment il vous maltraite quoi. J'ai été maltraité à 2 reprises, mis à l'écart et il veut même pas m'écouter, c'est affolant. J'ai Vous êtes dans répondu, quelle ton wilaya? notaire, il est où? Il est où ton notaire? Excusez-moi, monsieur le conseiller. Il est où ton Oui. notaire? Dans les wilayas de Tolga. Ouais, mais il fait Euh, quoi en gros? C'est pas, je veux pas savoir l'endroit. C'est, il fait quoi dans l'histoire? Le notaire, bah, ça y est, il a tout fait. En fait, on a pris les témoins pour désigner l'endroit. J'avais besoin de témoins. J'ai eu un géomètre, il y a eu le géomètre, les témoins, etc. Enfin, tout a été fait. Tout a Allez-y, été monsieur fait le dans les... conseiller. Si vous avez des questions des réponses à lui apporter. Moi, pour le coup, j'ai pas grande réponse à apporter parce que là, enfin, là, vous êtes en phase finale du dossier, quoi. Là, il vous manque juste le livret Oui. foncier. Je vois pas s'il y avait c'est assez bizarre pour le coup. Est-ce que vous avez essayé de contacter, parce que, comme je vous le dis, les députés, ils sont présents pour leur circonscription. Est-ce que vous avez essayé de contacter le député de votre circonscription? C'est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous avec le Wali. C'est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous avec le directeur du cadastre. Voilà, c'est une catastrophe. Et moi, je suis obligé de faire à chaque fois 50 km aller, 50 km retour. Alors peut-être Voilà, que le frère Solution aura une solution, justement. Bah tiens, solution, vas-y, dis-lui. Ressama Akoum, en fait, moi, ce problème-là, je l'ai rencontré sur la wilaya Tipaza, suite à une acquisition d'il y a 1 an et demi. C'était un terrain, bref, il y avait une maison, il y avait tout. La problématique que j'avais rencontrée, c'était que, pour moi, c'est la même, c'est que mes papiers n'étaient pas prêts. En l'occurrence, le foncier, pas l'acte. L'acte, c'est extrêmement facile, mais le foncier, normalement, si je me trompe pas, monsieur le conseiller, c'est au notaire de le récupérer et de nous le transmettre en main propre. J'ai eu ce problème-là où, quand j'ai demandé à récupérer mon foncier, on m'a dit que ça prenait 1 mois et demi. Après, j'étais tombé sur la période scolaire, donc on m'a dit que ça prenait un peu plus de temps. J'ai laissé un peu le temps. Après, on m'a soumis, bien entendu, que si je voulais une intervention, ce serait plus rapide. J'ai tenu jusqu'au bout. Je voulais 0 intervention, rien du tout. Je voulais faire les choses dans les règles. Quand j'ai vu que ça a traîné, par contre, là, à ce moment-là, j'ai, entre guillemets, menacé le notaire que j'allais porter plainte directement contre l'organisme qui détenait mon foncier s'ils n'étaient pas capables de me le remettre. Et à ce moment-là, le foncier s'est débloqué en moins de 48 heures. Donc là, le problème provenait directement du notaire parce que c'est le notaire qui doit vous remettre le livret foncier. C'est pas spécialement le problème de l'institution. Alors, vous avez Voilà, c'est mon expérience de vie. Hein. Vous avez une partie de la réponse. Ouais. Voilà. Par contre, on commet certaines erreurs, nous aussi. Et voilà, ça aussi, il faut le souligner. C'est qu'on était très habitués à donner des cadeaux. Un cadeau, c'est un rachwa. Ah oui, Donc oui, on oui. contribue. Quand on offre des cadeaux, quoi que ce soit, hein, n'importe quel cadeau, pour moi, c'est comme si on donnait un rachwa. Donc on contribue à ça. Ah, il faut Donc, pas on est nous tomber, aussi faut pas fautifs. tomber dans ça du tout. Hein. Je le dis, franchement, ne tombez jamais dans ça. Voilà. Il n'y a aucun Exactement. cadeau, il y a aucune somme à donner, il n'y a rien à donner. Et Voilà. moi, vu que ça a pris des proportions, quand vous êtes déjà au bout de 2 ans ou 3 ans d'attente et que vous avez quasiment tout fait, et moi j'en suis à la 6e année maintenant, c'est énorme, c'est Ouais, énorme. Oui, mais énorme. Et le problème, c'est que excusez-moi, est-ce que le problème ne provient pas, c'est votre notaire qui doit vous fournir le livret foncier, sauf si je me trompe, oui, monsieur le conseiller. Hein. oui, mais Moi, c'est ce que je dis à tant chaque qu'ils fois. je peux pas avoir de livret foncier tant que j'ai pas les documents du cadastre pour me dire allez-y, prenez tout a été bouclé, le dossier est complet, on doit me remettre un document du cadastre.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça son problème. Le problème, il est pas dans le notaire, c'est que lui, il a même pas encore eu, voilà, l'autorisation du cadastre. Donc Donc, c'est un dossier incomplet, si je peux me permettre. et là, Bah, visiblement, ce qu'il dit, il est c'est qu'il est complet. complet. Il est complet. J'attends plus que. Mais comme c'est des décisions, l'endroit, on appelle ça des décisions. Je sais plus comment ils appellent ça, inconnues. Moi, c'était en inconnu. Ah, bah justement, il parlait de ça le député juste avant qu'il parte. La- Il a dit que quand l'année on arrive dernière. Oui, pardon. Voilà ce qu'ils m'ont dit l'année dernière. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, vous serez venu entre le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, vous auriez pu prendre votre livret. Mais on a une note qui vient d'au-dessus. Pour l'instant, tous les dossiers des gens inconnus, et c'est suspendu. C'est en suspens. Voilà. D'accord, ouais, je comprends. Bah, pour le coup, franchement, là, c'est assez bizarre comme situation. Si le dossier est complet, je vois pas pourquoi vous avez des blocages sur ça. Après, vous pouvez essayer de m'envoyer un message privé. Franchement, parce que c'est Oui. vraiment bizarre. Vous pouvez essayer de m'envoyer un message privé. Moi, je vais essayer de discuter, voir s'il n'y a pas des solutions. Je vais essayer de voir, mais pour le coup, là, j'ai pas de D'accord. solution directe prête à apporter à vous donner, mais il faut que je regarde un petit peu le fond du truc pour essayer de vous aider. Donc, essayez de m'envoyer un message privé, on va essayer de voir ça. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Barakallahu Voilà, fik. ça fait 6 ans quand même, faut qu'on vous aide. Bah, il serait temps quand même. Oui, Et oui, alors, moi, ça m'a baissé les bras pour les autres j'imagine, je sais. les autres Ouais. terrains qu'il y a. Ça nous a refroidi complètement et on sait plus comment faire. Franchement, je sais pas. Non, Alors je comprends, là, je comprends. Je sais que ça fait, je comprends. Après 6 ans, à mon avis, on baisse les bras, c'est sûr et certain. Mais essayez de m'envoyer un message, on bah va là, essayer de voir si c'est quelque chose. avec ce qu'on a en famille, etc. Je sais pas si je vais pouvoir. Con- ou peut-être que je vais peut-être pas vivre autant de temps pour. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai un certain âge aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est au moins, si je peux avoir le livret foncier pour mettre en sécurité mes enfants et Ouais, ma ouais, famille, ouais. c'est tout. Exactement. Mais le reste, c'est compliqué. Inch'Allah. Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer Inch'Allah. un petit message. Pour ça, on voit la situation voilà, pas en live, mais de façon privée, un peu plus précise, avec vraiment les éléments. En Moi, tous les je cas, je pense. vous remercie tous et merci infiniment. Barakallahu fik. Merci. Jéricho, tu regardes le message, il y a une femme qui t'a dit, qui s'appelle Lissage de Île-de-France, qui t'a dit qu'elle a un contact à Biskra pour pouvoir t'aider. Ah, peut-être. Ah, d'accord, très bien. Au Merci plaisir, beaucoup. Jéricho. Tu Barakallahu regardes quand fik. tu veux. Allez, Monsieur le conseiller, est-ce que ce serait pas possible de regarder directement avec les notaires parce qu'il y a eu plusieurs problématiques au niveau des notaires. Parce que moi, aujourd'hui, même mon notaire à moi que j'avais pris n'avait pas fait le job. Ah, c'est possible, mais Est-ce qu'on peut créer une justement, commission de contrôle ou pas? alors pour les notaires, vous savez, les notaires, comment dire, c'est pas du domaine public. C'est des acteurs privés. Maintenant, il faut essayer de trouver des notaires qui ont des bons résultats, et une bonne crédibilité. Oui, mais ils sont bien accrédités par un organisme, donc par Bien l'État. sûr, évidemment, mais ils sont accrédités sur leur niveau de diplôme. C'est-à-dire que vous êtes notaire quand vous avez fait la formation pour être notaire. Est-ce que vous êtes un bon notaire? Maintenant, c'est sur la pratique. C'est autre chose, vous voyez. Voilà, parce que- Donc tout le monde peut être notaire comme tout le monde peut être avocat. Est-ce que vous êtes un bon avocat? On ne sait pas. Est-ce que vous êtes un bon notaire? On ne sait pas. Il faut voir ce que vous faites. Bah, parce que là, en fait, toutes les problématiques que je vois, en fait, ça passe vraiment que par les notaires. Et aujourd'hui, moi, si j'avais pas pris une avocate qui aurait pu modifier mon dossier, je serais au point de ce monsieur, en fait. Oui, non, mais je vois de quoi vous parlez, mais voilà, justement, il faut essayer de bien choisir son notaire, comme il faut bien choisir son avocat aussi quand on se fait arrêter. Voilà, il faut essayer vraiment de bien les choisir, quoi. Et justement, c'est pour ça que je veux essayer de mettre en place ce dont je parlais, c'est le couloir vert. Donc, mettre en place voilà, des gens qu'on connaît, qui ont bonne réputation, qui font du bon travail, et donc, par qui les gens peuvent passer, presque les yeux fermés, je dirais. Ok, d'accord. Bah, solution, tu voulais t'exprimer? Ouais, sur deux, trois choses. Vas-y. C'est un super bon live, franchement, ça fait plaisir d'entendre différents avis. Après, ce que j'ai trouvé un petit peu regrettable, on a parlé beaucoup de choses négatives. Par contre, on n'a pas beaucoup parlé des choses positives. C'est normal, parce on fait remonter les problématiques, c'est pour ça normal. Mais on peut parler des choses positives aussi, bien Voilà, sûr. au jour d'aujourd'hui, comme tout à l'heure, il y avait un problème, a priori, oui, c'est vrai que c'est un problème qu'en Algérie, en général, il y a un très gros problème au niveau des poubelles, de plein de choses comme ça. Mais est-ce que la priorité pour moi, au jour d'aujourd'hui, en Algérie, était pas plutôt de
redresser le pays, si je peux me permettre de parler comme ça. À quel niveau? Tout ce qui a été entrepris. Moi, j'y suis régulièrement plusieurs fois dans l'année, excusez-moi, en Algérie. Je vois tous les progrès qui ont été apportés, ne serait-ce que dans les petites villes, les petits villages, les douars, les routes. Anciennement, c'était des pistes. L'eau courante qui a été instaurée, le gaz, Internet et tout ce qui va avec. Est-ce que ça, pour moi, c'est plus des priorités qui devrait, du moins, ça devrait plus passer en avant que le fait que d'avoir des poubelles à tous les coins de rue? Est-ce que vous allez expliquer ça à un loco qui vit sur place toute sa vie, qui est là-bas, lui dire, bah attends, on va te mettre des poubelles devant chez toi, la route, ça viendra après. Ouais. L'eau, ça viendra après. Les écoles, encore des choses qui ont été faites, qui ont été apportées à l'Algérie, tous les dispensaires qui ont été construits dans les petits villages excentrés. Moi, je le vois régulièrement parce que j'y suis, et moi, je suis aussi bien dans les grandes villes, mais aussi bien dans les petites villes. Je peux même vous citer des douars où il y a des choses qui ont été construites récemment, qui ont été inaugurées par les walis, les chefs d'aïra et tout ce qui va avec. Et concernant les mauvais constructeurs, comme on appelle ça, la répression qui a été mise en place au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas lieu de vous imaginer. Avec des radiations à la clé, des listes noires à la clé, des confiscations de biens, non-paiement des travaux parce qu'ils n'ont pas été effectués et confiscation du fonds de garantie qui a été mis en place. Voilà, si je peux me permettre. Parce qu'on souligne beaucoup on est surtout dans le négatif. Moi, ce que je trouve regrettable pour la diaspora de France, on est beaucoup dans le négatif concernant l'Algérie sur place. Moi, maintenant, si je peux soulever un petit problème concernant la diaspora de France ou d'Europe, j'y suis régulièrement, j'analyse beaucoup, je regarde beaucoup. Il y en a certains de chez nous et certaines de chez nous qui ont un comportement parfois qui est exécrable, qui rabaisse les gens, les locaux, les serveurs, les serveuses, les organismes qui se permettent de crier, de hurler, de rabaisser les gens. Je trouve ça dégueulasse pour l'avoir vécu et l'avoir vu directement. Voilà. Est-ce que maintenant, au niveau de la diaspora, on pourrait pas faire passer aussi ce message pardon. Restez tranquille. Vous êtes cru où? Vous êtes cru en France? Vous êtes cru où? Vous respectez pas les gens? Voilà. C'était petite chose que je voulais placer tout à l'heure. Bref, on m'a pas laissé trop discuter, trop parler. Mais voilà, c'était juste une petite chose qu'il fallait rajouter aussi. On souligne les mauvais côtés, mais il y a les très bonnes choses aussi. Vous avez raison, ouais, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi, j'ai rien à ajouter de plus, pour le coup. Non, ça c'est vraie solution. En fait, on est tellement focalisé sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer parce que lui est au Parlement et peut améliorer, apporter des modifications sur des textes de loi, etc., qu'on en a oublié vraiment les réussites des entrepreneurs, des businessmen, des businesswomen, l'envie des gens, et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, le tourisme, il y a des super bonnes, il y a que des bonnes nouvelles qui reviennent d'Algérie actuellement, solution. Mais bien sûr, moi je le vois depuis toujours. J'ai dépassé la quarantaine, j'y suis régulièrement. Bon, pour moi-même qui me connaît personnellement, moi j'ai vu les avancements qui ont été faits en Algérie, mais c'est phénoménal. Certaines choses qu'on n'avait pas avant, des futilités qu'aujourd'hui on a. Et voilà, maintenant concernant tout à l'heure le problème qu'on disait des autoroutes, ouais c'est vrai, il y a des endroits qui sont en très mauvais état. Moi je dirais une chose, à quand l'instauration des péages? On paye, on a de bonnes autoroutes. Pour moi, c'est ce qui devrait être fait, comme on l'a en France. Moi, je suis d'accord. Par exemple, sur l'autoroute Est-Ouest, on en parlait il y a déjà la dernière fois. Les péages sont déjà construits, on les voit sur le côté quand vous voulez, vous les voyez à gauche ou à droite. Ils sont pas reliés. Ils sont construits depuis des années. Moi, je les vois automatiquement, je la prends régulièrement. Moi, je dis à quand qu'ils la mettent en place. Nous, on est revenu à la charge plusieurs fois sur ces questions-là, mais malheureusement, comme j'ai expliqué, parfois la mesure est un peu mal perçue quand on fait payer les autoroutes, alors que vous considérez ça de façon logique. C'est logique de payer pour avoir un bon service, mais il faut qu'il y ait un bon service derrière. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc on accepte bien au jour d'aujourd'hui pour la diaspora. Moi, je parle là. On accepte de les payer en France, malgré qu'on se fait allumer. Je suis sur les autoroutes tous les jours. Voilà. Mais on a de bonnes autoroutes. Elles sont entretenues. Maintenant, en Algérie, on a un problème, c'est qu'on veut du gratuit. Et on veut tout de suite. Rome, c'est pas fait en un jour. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on revient de loin, solution, hein. On revient de très très loin. Oh que oui. Bien sûr. Très très loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pas qu'on vienne avec notre mentalité à vouloir moderniser des bureaux, moderniser la mentalité. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on doit prendre. Moi, je le dis systématiquement, c'est à nous de nous adapter. C'est ça.
Et c'est pour ça que, comme je disais, l'Algérie, il faut la voir comme avec une femme, malgré ses milliards de défauts, on voit que des qualités. Moi, tous les défauts que vous me parlez là, par exemple, comme Ahmed l'écolo, etc., les déchets et tout, moi, quand j'arrive, je nettoie, j'en ai rien à foutre, mais je vois pas ça comme un défaut. Je m'adapte, en fait, à où je suis. Je m'adapte. Et c'est ça, aujourd'hui, car, Ahmed, t'es d'accord avec moi par rapport à ce que je suis en train de dire ou pas? Et toi, je sais que c'est le combat de ta vie. Et en plus, je dirais même plus ça, parce que moi, je l'ai vu, parce que ce problème-là, c'est vrai qu'il est récurrent. Les personnes qui jettent par terre, tout ça. Ouais. Moi, par contre, j'ai vu une chose positive qui a été faite là récemment. J'étais sur place, j'ai même été surpris. Ils ont sensibilisé directement les écoles. Et ensuite, les écoles, dont les profs, machin, tout ça, ont sensibilisé les enfants. Et au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que c'est des enfants qui faisaient des ramasses, des collectes, sans rien à la clé, et que même les parents commencent ensuite à évoluer de leur côté aussi. Ouais, mais il y a les scouts. Ahmed, il y a les scouts aussi. J'ai vu qu'il y avait des Oui, classes. oui, moi c'est pour ça que, moi c'est pour ça, excuse-moi mon frère Solution, c'est pour ça que quand les gens ils viennent sur mon contenu et ils me disent il faut éduquer le peuple, franchement ça me fout une haine, je vous raconte pas, parce que moi ça fait plus de 7 mois que je suis sur place et j'ai parlé même avec un directeur de collège, j'ai parlé, je vous raconte même pas, voilà les profils différents, du plus petit au plus grand, machallah on a un très très beau peuple, le pays, l'environnement, il est magnifique, mais il faut le préserver. Parce qu'on a un problème à l'échelle nationale, certes, il faut soulever ce problème pour qu'on puisse passer une étape dans l'écologie. Moi, c'est pour ça que c'est mon combat. C'est parce que c'est vrai, je suis sur le terrain, je suis confronté à ça directement. Moi, quand je suis en Algérie, je suis pas en mode touriste. Je suis en mode avec le peuple d'en bas et je suis à l'écoute. Pareillement. Donc voilà. Pareil, Comme on il est disait tous le pareils, frère en fait. Solution. Voilà, le frère Solution, il parlait de Dohar. Ah frérot, je vais taper le domino, je parle avec des anciens, des petits jeunes, je leur paye les esquimaux. Dans le village de ma grand-mère, la Hamache, ils me voient comme un héros. Ils me voient comme si je suis un héros. Alors depuis que je suis passé sur Canal Algérie, je te raconte même pas. Mais bon, c'est pour te dire, j'aime énormément mon pays. Moi, je suis prêt à sacrifier ma vie pour mon pays. Bien sûr qu'il y a du travail. Il faut se donner les moyens. Et moi, comme il disait tout à l'heure, Faisal, moi, j'en suis persuadé qu'on est dans un bon timing par rapport à beaucoup de facteurs. On est dans un très bon timing. Il faut saisir l'opportunité pour qu'on puisse passer un level en Algérie dans plein de domaines différents. Mais bien sûr, il faut participer. Eh oui, parce que c'est bien de parler dans les réseaux, c'est bien de critiquer de loin, mais quand tu es sur place, c'est pas la même chose. Quand tu es sur place et que tu es confronté aux problématiques, on va dire. Mais comme disait SQ5, quand tu aimes ton pays, tu le vois pas comme un défaut en fait. C'est ça aussi le problème, c'est que tu le vois pas comme un défaut. Je le Parce vois que moi, je qu'avec vois des qualités, chose positive. personnellement. Je le vois qu'avec des qualités. Moi, franchement, l'Algérie, je vous raconte pas comment je suis à l'aise. Hein. Malgré que je combats la pollution, je vous raconte pas comment je suis à l'aise. Je n'ai pas de stress. Je vous raconte même pas. En Parce fait, que c'est un combat noble, le combat que vous menez. attendez, excusez-moi, monsieur le conseiller. Monsieur le député, avec Ah. tout le respect que j'ai pour vous, je tenais à m'excuser du fond du cœur pour ce qui s'est passé. Ça ne se reproduira plus. Je tenais vraiment à m'excuser, monsieur le député. Mais il y a une dame depuis tout à l'heure qui dit qu'elle aimerait faire du vélo en Algérie pour des pistes cyclables. Est-ce que vous, monsieur le conseiller, ça en vue ou pas du tout? C'est pas encore en cours. J'ai déjà vu des pistes cyclables parce que si vous voyez à Alger, ils ont mis en place vous savez, des vélos comme les Vélib. Vous voyez, des vélos en location. Mais voilà, pour le coup, la généralisation massive des pistes cyclables, c'est pas pour tout de suite, non. Pas pour tout de suite. Ok, d'accord. Voilà. Et bah, vas-y, Ahmed, si tu voulais développer par rapport à ton événement, si tu veux en reparler, vas-y, pour que tu puisses sensibiliser le nombre d'Algériens qui va venir en Algérie là prochainement ou qui est déjà sur place pour pouvoir parler de ton événement. Vas-y. Alors, moi j'ai mis en place, hein, pour ceux qui me connaissent, alors j'ai mis en place, bien avant l'été, hein, j'ai promu cet événement, le Challenge des aides, et aussi le 10 juillet. Et le 10 juillet, j'espère qu'avec la volonté d'Allah, ça deviendra une journée nationale. Que le 10 juillet 2026, 2027, etc., etc., eh ben ça va rentrer dans les mœurs. En fait, que en Algérie, le 10 juillet, c'est une campagne nationale pour préserver l'environnement naturel. Voilà, c'est pas que sur le littoral en vrai, c'est tout ce qui est la nature. Et bien sûr, du 1er juillet au 15 septembre, pour toute la diaspora, pour tous les Algériens locaux, vous appelez votre famille, vos cousins, vos voisins, etc., et qu'ils fassent un minimum de 3 sacs de déchets dans la nature. Ça serait magnifique que tout le monde participe à leur échelle. Ça serait magnifique.
Ça, c'est mon rêve. Bien sûr, des fois, je vis dans le monde des bisounours, mais j'ai mis toute ma confiance dans notre créateur, parce qu'on est dans un pays musulman. J'ai mis toute ma confiance en Allah. Et subhanallah, il m'envoie que des bons contacts, comme monsieur le député, monsieur Hani, où j'ai eu l'opportunité et la chance de communiquer avec